Bien le bonjour la communauté Xbox, comment allez-vous aujourd'hui? Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour ce second numéro du journal des Xbox Series, le meilleur de l'actualité concernant la Series X, la Series S, l'écosystème Xbox, mais aussi les jeux de façon plus globale. Alors je vous avoue en effet que cette semaine c'était plutôt placé sous le signe du froid polaire et de la glace, et justement en parlant de ça, qui dit glace dit bord de ciel, et qui dit bord de ciel dit évidemment Bethesda, et on va parler entre autres de Bethesda et d'Xbox avec un rachat qui serait potentiellement pas si effectif que ça, on en reparlera plus tard, mais également du côté de Ubisoft avec plein de nouveautés, qui a fait son bilan justement financier du troisième trimestre de 2020, vous verrez il y a plein de choses, mais également entre autres Elon Musk qui travaillerait peut-être avec Xbox. Bref, vous apprendrez tout ça et bien plus encore pour ce nouveau numéro. C'est parti, on se lance sans plus attendre et on va commencer en bonne et due forme avec Ubisoft, puisque en effet on a pu apprendre cette semaine différentes informations quant au bilan trimestriel de la société, le troisième trimestre plus précisément, et Ubisoft communique de nombreux points, comme par exemple le fait que la société ait généré 1,21 milliard de dollars de chiffre d'affaires lors du troisième trimestre de l'année fiscale 2020, ou encore que Assassin's Creed Valhalla est un succès sans précédent dans la saga et que le titre subira un suivi post-lancement beaucoup plus solide et beaucoup plus long qu'Assassin's Creed Odyssey, ce qui laisserait potentiellement présager qu'une seconde année de contenu pourrait débarquer. Ce serait quand même une première dans la franchise. Ubisoft parle également du jeu Star Wars, souvenez-vous, qui a été annoncé il y a quelques jours, développé par le studio Massive. Alors le titre n'en est actuellement qu'au début de son développement et exploitera le moteur Snowdrop selon Yves Guillemot. Le recrutement est bien présent. Yves Guillemot précise aussi que beaucoup de gens veulent travailler pour ce nouveau Star Wars. Et puis le directeur créatif précise aussi que le titre sera pensé pour les fans de longue date, mais également pour les nouveaux venus, pour un voyage qui devrait les accompagner pour les années à venir. Le terme des années est assez intéressant parce qu'on peut peut-être imaginer que le jeu sera un game as service, donc un jeu avec un suivi évolutif. On verra tout ça évidemment en temps et en heure. Quant à la licence The Division, eh bien elle verra des nouveautés arriver justement avec du contenu sur The Division 2 en 2021 et en 2022, et le projet Avatar, souvenez-vous d'Ubisoft Massive, toujours lui il est en développement et il sera proposé aux joueurs avant le jeu vidéo Star Wars. Bref, les choses avancent beaucoup du côté de l'éditeur français et vous pouvez également, si jamais le cœur vous en dit, regarder la vidéo détaillée sur la chaîne par rapport aux résultats financiers d'Ubisoft. Évidemment, elle vous attend, que ce soit dans le petit, que ce soit à la fin de la vidéo, bref, vous connaissez les bails, vous connaissez la chaîne. À présent, c'est l'heure de la question de la semaine et elle est la suivante. Est-ce que des remasters de GTA sont prévus pour cette génération de consoles, ou en tout cas très prochainement? Question très intéressante, Billy, puisque en effet, il faut savoir quand même que Rockstar a fait aussi son petit bilan financier et a répondu à cette question de façon très simple. En fait, au cours de la session questions-réponses du call avec les actionnaires, un analyste a soulevé le point de la probabilité qu'une grosse partie des joueurs de GTA V n'aient jamais joué, peut-être, aux anciens jeux de la série. Il a donc demandé à Tech2 s'ils avaient un point de vue sur le potentiel remaster de GTA. Le PDG de Tech2 a ensuite déclaré, je cite, « C'est une question formidable et encourageante. Je suis plutôt enclin à le laisser plus comme une déclaration qu'une question, et toute mise à jour de notre calendrier de sortie proviendra de Rockstar Games. » Fin de citation. Alors, sans véritablement répondre à la question, le PDG ne semble pas non plus complètement renfermé à cette idée, et puis évidemment, ça paraît assez logique, compte tenu du succès de GTA V, on peut potentiellement imaginer que du côté de Rockstar, ça peut un peu se titiller, et j'imagine que en plus, ils travaillent actuellement sur GTA 6. Alors oui, mais je pensais aussi au portage de GTA V sur PS5 et Xbox Series, parce que souvenez-vous, il est quand même censé sortir pour le second semestre 2021. Alors les rumeurs disent aussi dans d'autres cas, mais là c'est de la supposition, qu'apparemment un remaster de Red Dead Redemption premier du nom avec les graphismes de Red Dead 2 arriverait aussi. En attendant, on va attendre de voir ce qu'il en est, et puis j'ai sacrément hâte d'allumer ma Play 5 ou ma Xbox Series et d'entendre à nouveau cette musique. Ça fait du bien un peu Liberty City, les gangsters, tout ça là. Le journal des Xbox Series se poursuit et c'est dingue à quel point on a un certain manque de style quand on met un stylo sur son oreille, c'est fou quand même. Donc je disais, le journal des Xbox Series se poursuit et on enchaîne avec la séquence en bref. J'ai 1 minute pour vous résumer le plus d'actualité possible. Accrochez-vous, c'est parti, on se lance. 3, 2, 1, c'est parti. On commence directement avec l'E3 2021 qui, c'est officiel, n'aura pas de présence physique au Convention Center. L'ESA, organisateur de cet événement, donc, va commencer à parler aux éditeurs afin de proposer un E3 digital avec des conférences, des avant-premières presse, mais aussi des démos pour les joueurs.
Bref, rendez-vous en juin 2021. Lors de son bilan financier, Activision a déclaré officiellement que le prochain Call of Duty sortira bel et bien dès cette année 2021. On imagine par ailleurs qu'après une absence depuis 2017, eh bien ce soit le petit studio de Sledgehammer Games qui soit sur le coup. Plus d'infos prochainement. Forza Horizon 4 s'ouvre au plus grand nombre. Le titre arrive le 9 mars prochain sur Steam et sera également cross-platform, de quoi arpenter les routes avec ses potes dans un autre écosystème. Et pour conclure, Xbox s'en sort très bien au Royaume-Uni, tranquillou, puisque 150 000 consoles Xbox Series ont été vendues. Les Xbox Series sont donc de facto les consoles les plus vendues du mois de janvier sur le territoire. Et je suis actuellement à 5 secondes près, donc de gros bisous, j'espère que vous allez bien. Voilà en tout cas pour la séquence en bref en 1 minute chrono, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle news vous a le plus plu, et puis on va enchaîner maintenant sur la suite du journal, tranquillement. Bon, c'est un point plutôt important, et je pense que c'est pour ça que vous êtes venus sur cette vidéo. On va faire le point par rapport à ZeniMax, mais également par rapport à Xbox, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Tout d'abord, il faut savoir quand même que en septembre dernier, vous avez été, j'espère, autant choqué que moi en apprenant l'annonce du rachat du groupe ZeniMax Media, dont Bethesda fait partie, pour 7,5 milliards de dollars par Microsoft. Une acquisition qui était très hypante, on va pas se mentir, mais il est très important de savoir aujourd'hui que les choses ne sont pas complètement jouées. En effet, l'Union européenne se réunira le 5 mars prochain afin d'examiner ce dossier d'acquisition. La Commission européenne veut donc s'assurer que cette acquisition respecte les lois anti-trust, en clair, s'assurer qu'avec l'acquisition du groupe ZeniMax Media par Microsoft, eh bien ça garantit la libre concurrence et cela ne crée pas de situation de monopole, mais cette situation, elle n'est pas complètement inconnue chez Microsoft. Pourquoi? Puisque, souvenez-vous peut-être, après c'était une information qui était un peu passée à la trappe, en octobre dernier, Phil Spencer commençait déjà un peu à prévenir la presse et les joueurs, et dans une interview accordée à Game Reactor, il disait, je cite, « Tout d'abord, je voudrais dire que nous n'avons pas acquis ZeniMax. Nous avons annoncé notre intention d'acquérir ZeniMax. Il est en cours d'approbation réglementaire et nous ne voyons aucun problème. Nous prévoyons que l'accord sera conclu au début de 2021. » On a également appris en parallèle, et il y a de ça il y a quelques heures, via un document transmis par Microsoft à l'Union européenne, que Microsoft comptait créer une filiale nommée Vault, en hommage justement à Fallout. En fait, il s'agit plus spécifiquement de faire en sorte que Bethesda ne soit pas vraiment intégré au Xbox Game Studios comme on le pensait initialement. En fait, la filiale Vault sera propriétaire de ZeniMax et opérera de façon relativement indépendante de Microsoft, et ça va signifier que les studios Bethesda ne sont pas considérés comme des Xbox Game Studios. Bref, les choses sont assez complexes pour le moment, mais on aura beaucoup plus d'informations en mars prochain avec le retour de la Commission européenne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette information précisément, et puis également à dire si vous pensez que Vault finalement sera totalement imbriqué avec les Xbox Game Studios, ou est-ce que vous pensez que justement ils ont tout à y gagner d'être un peu indépendants, mais en étant un peu rapprochés tout de même de la société mère Microsoft. Je pense qu'il est temps, je pense qu'il est l'heure. En effet, c'est l'heure du chiffre de la semaine, qui n'est jamais un chiffre dans le journal, mais c'est quand même un nombre, et le nombre, c'est 140 millions. 140 millions, pourquoi? Eh ben 140 millions, c'est le nombre de GTA V vendus au total. Depuis sa sortie en 2013, un véritable raz-de-marée, voilà, sans précédent, avec des sommets atteints en partie grâce à la popularité de GTA Online. Bref, GTA V, je ne vous le présente plus. Et puis le PDG de Take-Two a déclaré aussi qu'il s'est vendu plus de GTA rien qu'en 2020 que sur toutes les autres années de vie du jeu, sauf celle du lancement en 2013. Décidément, quand on voit le succès de GTA V, on peut vraiment se demander s'ils ont vraiment tout intérêt à se dépêcher pour GTA 6, parce que GTA V, d'année en année, de plus en plus cartonne. C'est vraiment à se demander, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bref, en tout cas, très belle stat, très gros score du côté de Rockstar Games. Terminons ce journal des Xbox Series avec quelque chose d'insolite. On va parler de Tesla, de Halo, mais également de Elon Musk. Alors tout commence à la base, tout part d'un tweetos qui est parti demander à Elon Musk quels étaient ses jeux préférés sur console et s'il jouait assez régulièrement. Elon Musk a tout simplement répondu qu'il adorait Halo, et par la suite, Aaron Greenberg, donc directeur de la communication d'Xbox, s'est empressé de se rendre sur le tweet pour lui répondre et lui demander si une collaboration entre Tesla et Halo était possible pour créer un Warthog en mode Cybertruck. Ça pourrait être grave stylé, en effet, sauf que malheureusement, petit pépin, Elon Musk n'a jamais répondu à ce message. En fait, on attend sa réponse sur Twitter depuis le 30 janvier dernier. Donc Elon, si jamais tu nous entends, déjà on veut savoir si notre Warthog sera disponible.
disponible en mode Cybertruck, hein, environ pour 13 000 $. Et réponds-moi aussi parce que j'ai des petits projets intéressants, voilà, pour une Xbox Series X Tesla, donc n'hésite pas. Voilà, c'était en tout cas le truc un peu insolite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous imaginez un peu à quoi pourra ressembler un Warthog version Cybertruck X Tesla. Bref, ce serait quand même pas mal. C'est ici que se termine ce numéro des journaux des Xbox Series. Merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, mais également à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo qui va débarquer. Vous pouvez également, comme d'hab, vous connaissez la chanson, nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, vous connaissez la chanson, et puis on vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM, prenez soin de vous, et comme d'hab, je vous dis la bise.